Et en 2013, elle va être aussi empoisonnée. Très tôt, mes parents nous ont quittés. Wow. C'est-à-dire, je t'ai vu dans un même projet avec Fally Ipupa. Comment vous avez fait pour... Moi, je suis devenu un amoureux, mais extrême, de l'échec. Quelle a été, selon vous, l'importance de cet échec dans votre carrière? Je vendais la cigarette, je vendais des papiers mouchoirs, du papier hygiénique aussi. Est-ce que tu avais des peurs? Alors, mes salutations à tous. J'espère que vous allez bien. Alors, très heureux d'être avec vous encore aujourd'hui. Alors, c'est pour nous un immense plaisir de partager ces instants avec vous. Bienvenue encore une fois pour les nouveaux. Et si vous n'êtes pas encore abonné, vous pouvez vous abonner et activer la cloche des notifications. Et si vous êtes gentil dans ce contenu, vous pouvez aussi mettre un pouce bleu parce que aujourd'hui nous avons reçu une personne très spéciale et il s'est fait appeler Monsieur Kiyombo Enoch. Comment allez-vous? Je vais très bien. Ah, content de vous avoir parmi nous. En tout cas, tous les honneurs sont bons. Ah non, nous sommes honorés parce que moi je te regarde à la télé. Ah, seulement. Yeah, je te regarde à la télé. Je pense qu'on s'est vu une fois à l'académie, mais c'était en passant. Oui. Yeah, mais à l'académie des Beaux-Arts Kinshasa, il faut préciser parce que toi, tu es partout dans le monde avant moi. Donc, premièrement, merci beaucoup de nous avoir fait honneur de votre présence. Yeah. Je sais que tu ne veux pas que je vous voie, mais comprenez si ça vient. Donc, voilà quoi. D'accord. Sinon, comment vous vous sentez d'abord la santé? Tout va bien? La santé, ça va, au rythme du pays. C'est pas la grande forme, mais Yeah. bon, ça va. Yeah. On ne se plaint pas. On ne se plaint pas. Ça, c'est votre phrase préférée. Ok. Alors, Monsieur Kiyombo Enoch, moi, je vous connais. Ok. Je peux parler de vous. Dire ce que vous faites, je peux le faire. Mais, il n'y a pas meilleure personne qui peut vous présenter mieux que vous-même. Effectivement. Alors, je sais que vous êtes une étoile vraiment montante, un espoir pour le monde du cinéma congolais précisément et pourquoi pas africain. Et la petite question que je me pose, c'est comme le public, qui est Monsieur Kiyombo Enoch? Alors, Enoch Kiyombo, c'est un Congolais. D'accord. Qui est né quelque part à Kalemi. Ok. En 1900 prochainement. Vraiment, 1901. Yeah. Et donc, je suis acteur et opérateur culturel aujourd'hui. J'organise des événements. Et c'est tout ce que je peux dire sur moi. Ok. Voilà. Non, mais vous êtes trop humble. Moi, je sais. moi, je connais plus que ça, en tout cas. Hein, parce que moi, je me rappelle quand on était petit, on avait l'habitude de regarder des films là au coin de l'avenue avec le film de Jésus. Ah, tous on a regardé ça au Congo. Yeah, mais là, vous présentez pas cette facette-là de vous. Je sais que c'est certainement des lignes, on comprend, on acclame ça, mais essayez un peu de nous parler de vous. Vendez-vous. Si vous devez vous vendre, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur vous? S'il vous plaît. Donc, je savais pas que j'étais sur un marché où on doit... Alors, pour la petite histoire, moi, c'est Enoch. Je suis parti de Kalemi. Je suis né en 1999 à Kalemi. Okay. Et très tôt, mes parents nous ont quittés. Wow. Effectivement, donc c'est un événement terrible qui nous est arrivé à Kalemi, dans une ville effectivement inconnue. Moi, je n'ai jamais été à Kalemi. Moi, je suis des Congolos. Ma famille est des Congolos. Sauf qu'à cette époque-là, on va imiter mon père pour administrer la ville de Kalemi. D'accord. Aussitôt arrivé, tu vois les histoires quand un Mouta vient quelque part pour diriger une nouvelle ville, tout de suite il est empoisonné. C'est en 2005 je cite. Et cet empoisonnement va vraiment l'amener jusqu'à la mort. Voilà. Notre père nous a quittés à 5 ans. Nous restons avec une mère qui devrait prendre en charge 7 enfants. Wow. Qui n'avait pas à l'époque de travail. C'est que quand tu étais une femme d'une autorité ou d'une personnalité, est-ce que à cette époque tu ne travailles pas? Donc toute la charge est reposée sur ton mari. Alors inopinément notre père nous quitte. Comment cette mère-là va continuer à élever 7 gosses dans une ville que vous ne connaissez personne? C'était dur. C'est tout de suite nous descendons dans la rue, quoi.
Donc, Ah ouais. 2 semaines, c'était trop pour qu'on nous évacue de la maison où on occupait. C'était une maison de l'État. 2 semaines. 2 semaines. Donc, la personne qui devrait remplacer notre père devrait occuper cette maison-là. Ce n'est pas possible. Tout de suite, on va nous donner un studio où on habitait 7 enfants et ma mère, ça faisait 8. On dormait tous sur une bâche dans un local. Non. Et oui, tout de suite, ma mère cherchait à savoir comment ça va se passer, est-ce qu'elle va continuer à percevoir l'argent de son mari et tout. Mais en attendant, il fallait survivre. Et tout de suite, elle va commencer de petits marchés, de petits commerces, entre autres la vente de chikwang et l'arachide. C'est nous-mêmes qui fabriquions à cette époque-là. T'as 6 ans. Oh là là. Et moi, très tôt, j'ai commencé à vendre de l'eau. Wow. C'est que mes sœurs allaient sortir parce que voilà, comment on fabrique la chikwang, c'est que on commence à la fabriquer à 4 heures. Il faut faire la pâte, il faut faire tout ça. Et à 5 heures pile, vous partez vendre. À 6 ans. Effectivement. Et mes sœurs partaient à 6 heures et ne pouvaient rentrer que plus tard. Parce qu'en vrai, ça dépendait aussi d'une journée à une autre. C'est pas chaque jour qu'on achète bien. Yeah. Donc c'est eux qui avaient la sentence de notre journée. S'ils vendent, on mange. Mais s'ils vendent pas, tantôt ils revenaient à 21h et ils profitaient pour faire le marché. Quand tu reviens à 21h, le temps de faire le feu, le temps de préparer, ça... On a oublié là-bas 23h aussi pour l'aller. Même si on mangeait le lendemain, même si on était réveillé à 3h et tout ça pour manger. C'est pas à se plaindre, mais c'est une formation, en fait, qui nous a forgé pour devenir ce que nous sommes en train de devenir aujourd'hui. Je parle de la genèse de mon histoire. C'est que tout de suite, moi, j'ai appris à faire de petits commerces. Tout de suite, à 6 ans, tu apprends ce que c'est se débrouiller, quoi. Donc, je vendais des lots, je vendais du jus, je vendais la cigarette, je vendais des papiers mouchoirs, de papier hygiénique aussi. Et ma mère, elle s'est débrouillée. Elle partait chaque jour pour ne serait-ce que voilà chercher une solution à l'état. Voilà, son mari n'est plus, comment il va poursuivre et tout. C'est alors qu'on lui propose de commencer dans le service de PCR, c'est-à-dire la police. On ne va pas te donner voilà. On va lui dire de commencer comme agidant, quelque chose comme ça. Mon mère était roulage. Sérieusement. Ouais. Oh là. Elle ne savait rien, hein, aucune compétence dans le roulage et tout ça. Elle va devenir au roulage. Elle était très intelligente, elle était très brave. L'énergie que je dégage aujourd'hui, je la tire d'elle. C'est-à-dire de femme d'un cadre à un roulage. À une roulage. C'était dans une ville où vous ne connaissez personne. Et tout est parti de là. Et j'en passe, c'est des malheurs comme des meilleurs. Elle nous a quand même donné un avenir. On étudiait, bien qu'on vendait tout ça. Et en 2013, elle va nous quitter aussi. Maman, en 2013 aussi, va... Oh là. Vous savez, avant que vous puissiez continuer, moi, mes parents sont en vie. À chaque fois que une personne me raconte la perte d'un parent, je manque généralement des mots. Je ne sais même pas avoir le courage de dire à la personne mes condoléances. Pourquoi? Parce que apparemment aujourd'hui mes condoléances, ça devient une phrase, hein, juste pour sortir, mais on ne sait pas vraiment ressentir la chose. Alors moi personnellement, j'aime beaucoup mes parents, hein. Mon père, il est aujourd'hui vieux, il a 76 ans, il aura 76 ans cette année. Ma mère, 64 ans. Mais je les aime tellement au point que aujourd'hui je suis un homme. Que je n'arrive toujours pas à imaginer au fait qu'un jour, ils peuvent partir. Effectivement. Donc, mais quand même, mes condoléances, déjà, vous pouvez continuer. Wow. Ouais. En fait, ce sont pas deux choses. C'est vrai. Aujourd'hui, ça arrive qu'il nous manque, effectivement. Que vous n'aviez pas d'appui voilà. Mais cette mère nous a donné ce que peut-être notre père ne nous a pas donné. C'est elle qui est restée avec la charge d'élever ses enfants et l'éducation surtout. Nous, on ne nous chassait pas de l'école. Elle s'est battue jour et nuit. Et en 2013, elle va être aussi empoisonnée. Oh. Oui, mais son empoisonnement était un peu mystique. C'était un empoisonnement musculaire. C'est qu'elle perdait carrément spirituel. La santé du jour au lendemain. Imagine, il y a des soirs où elle nous appelait pour nous dire que voilà, écoutez, moi je peux partir d'un jour à l'autre. Je n'ai la dette de personne, donc que personne ne vienne. C'était le deuil chaque jour jusqu'à ce qu'elle parte. À un moment donné, elle souffrait tellement qu'on voulait que Dieu la prenne. Oh.
Parce que ça devenait atroce, Invivable. effectivement. Yeah. Vous pouvez être au milieu de la nuit, elle est en train de sentir comme si on était en train de cogner sa tête quelque part. C'était vivre tout ça à 7 ans, à 15 ans, à tout ça, c'est pas... Et c'était un matin, à chaque fois qu'on rentrait de l'école, on la trouvait allongée sur le canapé. Et ce soir-là, on arrive, nous on croyait qu'elle dormait. Oh. Mais elle était déjà partie 2 heures plus tard, mais on se rend, mais elle va se réveiller ou pas? Et voilà, et quand elle meurt, on va encore passer 2 ans d'enfer dans cette ville-là. L'idée était de quitter cette ville au plus vite. On a vendu la parcelle qu'elle nous avait laissée et on nous a évacués pour venir à Kinshasa. Et l'idée était que nous arrivions chez nos tantes et tout ça pour qu'ils nous élèvent et tout. C'est comme ça que je quitte Kalemi en 2015. Pour atterrir à Kinshasa. Effectivement. Wow. Je suis arrivé à Kinshasa. C'est les rêves des tout gosses. Ouais. Mais sauf que tu arrives pas dans les Kinshasa que tu vois dans le jour. Dans les photos. Pas les Kinshasa que vous voyez sur les photos. Vous voyez maintenant. Mais t'as la déception de ta vie. C'est-à-dire que vous n'arrivez pas à Kinshasa, mais à Kinshasa. C'est-à-dire t'arrives à Kin. Moi, j'ai jamais eu la chance de voir même Limité. C'est que le taxi qui nous a pris nous a dévié directement jusqu'à Kisensu. Moi, j'habitais à Kisensu. Ok. J'ai dit, mais où sont les bâtiments que j'ai toujours... les gratte-ciel, selon vous, Ouais. à l'époque. Peut-être que la question c'est très anticipée. Donc, c'est comme ça que j'atterris à Kinshasa. Et je vais habiter à Kisensu. Directement. Oui, t'arrives à Kisensu, chez un de tes oncles. L'idée était que t'étudies. Mais sauf que tu arrives, l'oncle dit que voilà, nous, t'es pas vraiment préparé. Donc, il faut que tu chômes. Que je chôme. D'où je viens, j'étudiais. Alors que ma mère était mourant sur le lit. Mais je ne me vois pas. Bon, je vais appeler mon frère qui est l'aîné, qui aujourd'hui on considère comme notre parent. Ok. Pour lui dire que voilà, l'oncle ne peut plus nous faire étudier. Donc, oh non, cherche une petite école en face, on va se débrouiller. C'est comme ça que je cherche une école. L'aîné, c'est lui qui a écrit un livre. C'est lui qui a écrit un livre, un télo de... Un télo de la famille. Ouais. Yeah. Ouais, je vais trouver une école. L'insertion, c'était pas facile. Ok. Tu vois, moi, je suis venu à Kinshasa dans des conditions pas comme tout le monde. D'accord. Moi, je suis venu pour trouver mon bonheur. Ok. Tu vois? Donc, je n'avais pas droit à l'erreur. Ok. Et donc, même à l'école, dans cette petite école, bien évidemment, je fournissais des efforts, mais triplement. C'est comme ça que je commence à étudier le quinoa. Le quinoa, il est accueillant, mais tout de suite, il ne t'accepte pas parce que t'es un mouta avec ce phénomène abusivement appelé quand tu viens de la province. On te prend pour un mouta. Tout de suite, tu n'intègres pas. Mais il faut faire tes preuves, effectivement. Entre autres, il y a la langue qui est un cauchemar, que je ne maîtrise pas très bien, le lingala. Donc, il faut apprendre. Il y avait des blagues, il y avait tout ça. Mais pourquoi je raconte tout ça? Parce que, aussitôt arrivé, 2 mois plus tard, on va me donner une pièce de théâtre pour jouer. Malgré moi. Oh. Bon, j'accepte. C'est la première fois que je joue une pièce de 25 pages. Et quand je joue, c'est un succès total. C'est là où l'envie de devenir acteur, de devenir tout ça commence c'est la déclic. Ok. Mais si on revient un peu plus tôt, depuis le maternel, moi, on m'a donné des textes, des poèmes, malgré moi. C'est pas quelque chose que moi, je rêvais de devenir un acteur ou quelque chose, non. D'accord. Et donc, c'est comme ça, après que j'ai obtenu mon diplôme, j'ai un grand frère aujourd'hui qui évolue dans le milieu du journalisme et tout ça, qui travaille à Top Congo, qui s'appelle Trésor Kiyombo, à qui je pose la question, en quoi tu me vois bien me débrouiller? Il dit, ben, t'as fait un truc du genre stand-up, ça et tout ça. Bon, c'est pas ça, je vais faire du cinéma. Okay. C'est là où je décide d'aller à l'INA. Wow. Sauf qu'on a un seul parent qui nous reste, c'est les grands frères, à qui je dois maintenant convaincre. Je lui dis, moi, je vais faire... Mais nous, on t'a préparé pour faire le droit et le droit, soit la médecine. Yeah, ça, c'est tout le monde. Ouais. C'est tout le monde. Je lui dis, non, je suis désolé, mais je vais vous décevoir. Ça sera le cinéma. Yeah. Il dit, OK, c'est clair.
Aussi simple que ça. Pas aussi simple que ça. La vanne vient après. D'accord. C'est que si tu décides de faire le cinéma, tu te payes les études. Et si tu veux que je continue à te payer les études, tu rentres à Lubumbashi, tu viens faire le droit. Oh. C'est la première fois que j'ai pleuré pour un choix. J'ai refusé catégoriquement. J'ai dit, soit je chôme, au moins je suis le propre responsable de mon choix. Toi, tu as fait ton choix aujourd'hui, tu te retrouves très bien. Personne ne t'a forcé la main, personne ne t'a mis l'arme. Voilà. Et si moi, aujourd'hui, je décide de faire le droit ou la médecine, à qui je m'en veux Exactement. si je ne me retrouve pas? Parfaitement. Il me donne 2 semaines de réflexion, mais je pleure dans ces 2 semaines. Voilà. Et le jour, il m'appelle et il dit, OK. Il me pose la question. Qui que tu connais dans le cinéma, qui a réussi sa vie? Je dis, je connais pas, mais tout peut partir de moi. Tout à fait. Mais t'es où? T'es un ouf. Il dit, mais toi, tu crois que voilà, c'est du théâtre que tu es en train de faire ou quoi? C'est la vraie vie. Oui. C'est la réalité. Exact. Il m'a dit une chose qui me réveille chaque jour aujourd'hui, qui en face de quoi que ce soit, du boulot, d'un rôle, d'un projet, cette phrase résonne toujours à mon... Il m'a dit ce jour-là, va, fais ton cinéma, mais tu n'as pas droit à l'erreur. Sache que si tu échoues, dans le cursus normal, c'est jeu 1, jeu 2, si tu échoues en jeu 2, sache que tu consommes le jeu 3. Donc je peux plus payer pour le jeu 3. Waouh. C'est-à-dire, il t'a conditionné à réussir. Il m'a aidé. Exact. Plus tard, tu comprendras. Tout à fait. Tout de suite, je suis devenu une bête enragée qu'on venait de... Qui doit prouver à son frère. Tout à fait. Il dit, va. C'est que même mon transport allait être discuté, même mon argent de syllabus allait être discuté, même pour payer. Il fallait que j'arrive à l'université, que je l'appelle et que je passe un professeur pour qu'on lui demande si c'est réellement 30 000. Oh. Si c'est réellement 10 000. À ce point. Et donc, je suis un autre acteur. C'est-à-dire, on voit un universitaire, mais dans la peau d'un élève, carrément. Waouh. Et tout de suite, quand tu arrives à l'INA, bien que le défaut de langue, t'as envie de réussir. Tout explosé. Je venais avant et je repartais après tout le monde. J'ai resté à l'INA bosser mes textes. J'avais une mauvaise diction à l'époque. Défectueuse, mais je t'ai dit. Mais il fallait multiplier les efforts. J'étais le seul étudiant dans notre génération qui partait à tout ce qu'on appelait casting. Mais on ne me prenait pas. J'ai passé plus de 30 castings. On ne m'a jamais pris, mais ça très bien en question. Est-ce que je suis bon? Est-ce que je suis dans le bon choix? Jusqu'au jour où je décide d'arrêter. Moi, mes potes m'appelaient Monsieur Casting. On ne me prenait pas. Je me retrouvais même dans des castings de mode, alors que moi, je suis acteur. Moi, il suffisait juste que je vois casting et j'y allais. Jusqu'au jour où je me suis dit, bah écoute, c'est fini, je n'y vais plus. Pour la première fois, je joue au théâtre. On m'avait fait de chevet Basuki Yamaboko. Ok. C'était pour un rôle. On nous avait payé, on était 5, on nous avait payé 10 000 francs. On avait joué un Djili. Ok. 10 000. 10 000 francs. Moi, j'avais pas besoin de ça. Moi, j'avais besoin qu'on nous prenne des photos et tout ça. Et tout de suite, j'ai demandé, vous envoyez les photos quand? J'ai publié sur Facebook. Je tag mon frère pour qu'il voit que j'ai joué. Je suis... Tu sais ce qui se passe? C'est que le mec, il vient, il ne m'écrit pas en privé. Il vient commenter en public. Avec cette chevelure, tu ne mérites pas être appelé enfant de quelqu'un. Que ça soit la dernière fois, ne m'identifie plus dans tes posts. Ton frère. Oh. Toi, t'avais besoin qu'on te dise félicitations. La seule personne qui a cru en moi, au départ, c'est ma sœur, que j'appelle ma mère aujourd'hui. Elle s'appelle Gloria Kiyombo. Ok. Celle-là, elle a dit, va. C'était un commentaire public. Moi, j'ai capturé ça. Bien sûr. J'ai imprimé. Je regardais ça chaque jour. Tu vois, l'art est déjà difficile au Congo. Ouais, ça c'est... Et au-delà de ça, quand t'as pas le soutien de ta famille, c'est 2 fois plus. Exactement. Et la fois où je me dis, je veux plus faire de casting, j'étais chez moi. Puis je vois un message d'un casting de la série Amour à 200 mètres. C'était une série Canal+.
Je dis, je vais pas aller. C'est cette sœur-là qui me dit, on va prier, tu vas partir. Et je dis, mais non, j'ai plus envie. Non, tu vas partir. C'est un casting que je m'attendais le mois. J'arrive, il y a plus de 800 personnes. Quelquefois aussi, il faut se connaître. Est-ce que t'es cette personne-là où les choses viennent vers toi, Ou qui ou part tu essaies de chercher? Tout à fait. Sauf que j'arrive, je vois 800 personnes. Je dis, si j'attends, on ne va jamais me prendre. Je ne vais même pas passer mon casting. Je vois une ligne de 10 personnes qui étaient déjà là avec leurs papiers, qui étaient prêts à entrer dans le casting. Je demande à un gars, à un de mecs dans cette ligne-là, est-ce que je peux voir ton scénario? Il dit, ouais, pas de problème. J'ai une facilité dans la mémorisation. Je regardais la séquence qu'on leur a donnée pour répéter. 2 minutes m'auraient suffi pour mémoriser ça et je lui ai remis. 800 personnes. Et quand on les a appelés pour partir, j'ai suivi cette ligne-là. On arrive à la porte, il commence à entrer. Le mec qui s'occupait du casting à l'époque, il s'appelle Romain Domba, avec la barbe, ça c'est un acteur aussi. Il m'a dit non, pas toi. Toi, t'étais pas lancé. Non, j'étais là. Et heureusement, le blanc qui était réalisateur à l'époque, il ouvrait la porte en fait pour sortir, je sais pas pour demander quoi. Il voit le mec en train de me dire des rentrées. Je dis mais toi tu vas où? Il dit non, il n'était pas dans ce casting. Il dit non, qui viennent. C'est là où j'entre. Apparemment ma tête a intéressé. Okay. Et quand j'entre, tous les 10 personnes sont passées, moi aussi je suis passé. Ils me disent de jouer faux à la guitare. Joue un faux Fali. J'ai essayé, tac. Joue un peu plus vite. J'ai fait mon casting, je suis parti 2 semaines plus tard, c'est moi qu'on appelle. Et c'était le début de ce que je suis devenu aujourd'hui. C'était la première fois que je vais, c'est dans un projet international. Wow. Et qui aurait cru? Yeah. D'ailleurs, aujourd'hui, on se le dise, le nom Kiyombo est aujourd'hui valorisé par ton canal, hein, on se le dise. Oui. Moi, j'ai connu ton frère par ton canal. Okay. Je ne le connaissais pas. Okay. C'est-à-dire, je ne le connaissais pas. Je t'ai connu d'abord. Et c'est par toi qu'aujourd'hui on va connaître ton frère, on va connaître ta sœur. Donc, c'est-à-dire que tu deviens la référence même des Kiyombo. Et qui sait, demain, tu seras la référence. En tout cas, moi, je te l'ai dit, notre souhait est que tu sois vraiment cette référence pour le pays, pourquoi pas l'Afrique et pourquoi pas le monde, parce que je pense qu'on doit rêver aussi grand que ça. On ne doit pas se limiter là. En tout cas, encore une fois, félicitations pour ce parcours. En tout cas, avec votre histoire aussi, j'ai manque les mots, hein, parce que moi, vraiment, surtout quand il s'agit des parents, je ne peux pas mettre des mots parce que je répète encore, les miens, ils sont toujours là. En tout cas, encore une fois, mes condoléances. Je pense que, à chaque mal, il y a un bien. Ben oui. Et à chaque mal, il y a un bien. Pourquoi? Parce que je me dis, je ne pense pas que si papa était là, je serais devenu ce que je lui dis. Certainement, tu allais être un jeune qui, je sais pas, remplit les boîtes de nuit, qui, tout ça, là. Le jeune premier, le petit bourgeois de rien. Le petit bourgeois de rien du tout, mais aucun impact dans la société. Vous savez, votre histoire, c'est un peu identique au mien, sauf que moi, il n'y a pas le côté perte des parents. Mais la plupart des gens ne savent pas que moi aussi, j'ai vendu à la rue. Nous, on vendait les tangawis. Ok. Yeah. C'est-à-dire, c'est en grandissant que je me suis rendu compte que, non mais, c'était important de passer par là. J'étais enfant. Ouais. C'est-à-dire, on avait, je sais pas, 5 ou 6 ans. On marchait avec les tangawis. C'est d'ailleurs la petite histoire, je me rappelle une fois, nous sommes allés vers Lemba, vers Foire Internationale de Kinshasa, Fikin, pour vendre nos tangawis. C'est arrivé là, on sort le premier sachet troué. Le deuxième sachet troué. Troisième sachet troué. C'est pas vrai. Le monsieur dit, Bino, vous êtes voleur. Belela biso. Moïbi. On a commencé à fuir avec nos bassins de tangawis, il était vraiment par terre. Et je pense que, à l'époque, on ne comprenait pas ça. Mais aujourd'hui, je bénis Dieu, je bénis la vie, je bénis la nature pour nous avoir fait passer par là. Oui. Parce que vous savez, les personnes, je pense qu'on partage les mêmes idéologies. Les personnes qui ont souffert ne peuvent pas blaguer avec la vie. Parce qu'ils n'ont pas de choix. Mais oui. Parce qu'il y a ceux qui ont des parents sur qui compter. Mais d'autres, les parents comptent sur eux. Donc, vous, par exemple, pour ton cas, moi, je sais que tu cherches à honorer la mémoire de ces parents-là.
qui ne sont plus. Et je sais que tu le fais déjà, je sais que tu iras encore plus loin. Alors, ma petite question que je voulais te poser au sujet du cinéma, c'est, est-ce que tu avais des peurs? C'est-à-dire, parce que dans cette émission podcast, c'est de la peur à la scène. Et toi, tu es vraiment l'image imparfaite même de la scène. Tu es un vrai scénariste. Je sais que sauter sur les larmes, tout ça. Mais la question, c'est avant de passer à la scène, est-ce que tu avais des peurs, tu avais des craintes? Si oui, lesquelles? Et comment tu as fait pour les surmonter? Mais t'as peur tout le jour. Qu'est-ce qu'il existe de cinéma au Congo? La grande peur, c'est ça. Est-ce qu'en termes de référence dans le cinéma au Congo, la peur, c'est tout ça? Quand on te pose une question, qui a déjà réussi dans ce cinéma? Aujourd'hui, ne partons pas dans le mondial, en Afrique, quand on dit les acteurs le plus influents d'Afrique, est-ce qu'il y a un Congolais qui apparaît? Non, pas du tout. Les acteurs Pas du tout. le plus riche d'Afrique, est-ce qu'il y a un Congolais qui apparaît? Pas du tout. Pas du tout. Du tout. Tu acceptes de faire un domaine dans un pays où il n'y a pas d'industrie du cinéma. Quand j'ai dit industrie, c'est cette chaîne-là. Production, distribution et tout ce qui va avec. Je vois. Oui, il y avait de peur. Oui, il y a toujours de peur. Et quand j'entre dans le domaine, le cinéma partout en Amérique, en Afrique, c'est un monde fermé. Bien sûr. C'est un circuit. Bien sûr. Et à combien plus forte raison dans un pays où il n'y a pas d'industrie? Quand j'arrive, tu veux faire le cinéma, mais tu trouves qu'il y a déjà un circuit. Ces circuits-là, ils sont dans un environnement où les projets ne viennent pas chaque 2 mois. Dans un pays comme le nôtre, des grands films, ça ne se tourne pas tout le jour. Ça, c'est parfait. Tantôt, en toute une année, vous ne pouvez pas tourner. Il y a des courts-métrages que tu ne vois même pas, ça finit dans des festivals. Très d'accord. Très d'accord. J'arrive, je commence l'INA. À cette période-là, les personnes qui étaient vraiment en vogue, c'était Chopper Kabambi. Ok. Moi, j'ai rêvé de parler avec ce mec-là. Je rêvais que ce mec me regarde. Je parle quand même, il est un Congolais aussi. C'est un Congolais. D'accord. Il est producteur et il tient une maison de production qui s'appelle Bimpa Production. D'accord. Qui vient de produire une série qui a très bien marché là avec Maboke TV, Marié et Seul. Ok. J'arrive. Tu dis, ça va se passer comment? Comment je veux, ne serait-ce que entrer dans ce cercle? Dans son circuit. Oui. À cette époque, il faisait un de ce grand film qui s'appelle Heart of Africa. Ok. Il préparait la sortie de ce film. C'est un mec que j'écrivais sur Facebook, partout, il ne répondait pas. Yeah. Et ce jour-là, je prends le courage à 2 mains, je pars dans sa boîte de production. J'ai dit, je m'appelle Ena, que je suis acteur, j'étudie à l'INA, je suis venu faire la promotion du film de Chopper. J'avais trouvé sa femme. Il dit, ah bon? Ok. Est-ce que vous avez des affiches, des flyers, c'est tout ça? Il dit, oui, nous en avons. Je trouve un carton de flyers. Je les ai demandés pour que je fasse la pub pour eux. J'ai pris plus de 2000 flyers et 1000 affiches. Je suis parti dans des écoles avec mon propre discours sur le cinéma. Je commençais à convaincre des directeurs des écoles et tout ça. Ils me sortaient les élèves dehors, on prenait les affiches, on prenait des photos et j'ai tagué Chopper sur Internet. Entendre parler de toi. Tout à fait. Avec mon transport, Exact. mon énergie, et j'ai sillonné Kinshasa. Un jour, il tombe sur une de mes pubs. Chopper aime la photo. Putain. Le déclic. Ouais. Je vois le mec me dire, oh, passe au bureau et tout ça. J'aime ton énergie et tout. Et le mec me dit, en tout cas, je te donne 2 billets. Cherche un ami avec qui tu peux venir. Mais non, je l'ai pas fait pour que tu me donnes les billets. J'ai de l'argent pour acheter le billet. Hein? Non, je te donne juste. Non. Jamais. C'est pas pour ça. C'est pas pour ça. Je vise plus haut que ça. Ouais. Tu sais pas combien j'avais envie de te rencontrer, en fait. Et voilà, allez, son film va être un succès et tout ça. C'est là où le mec me connaît. 2 ans plus tard, il me nomme comme chargé de marketing de son festival. Oh là. Je commence à entrer dans le sillage du cinéma. Yeah. C'est-à-dire, il y avait plus de peur il fallait affronter la peur. Oh là là. Je rencontrais Chopper. Et l'édition où je travaille comme chargé marketing, c'est l'édition qui a été
la meilleure édition jusqu'à aujourd'hui. Je parle du Festival international du cinéma de Kinshasa. Ok. C'est comme ça que les gens commencent à me connaître. Je dis, on ne va pas s'arrêter là. Pour qu'on commence à me donner des rôles dans le cinéma, il faut que je fasse mes preuves. Yeah. C'est là où, avec l'argent que j'ai reçu dans la série que j'ai tournée de Canal+, que je vais produire mon tout premier film, La manie du vieux mafieux que tu as suivi. Yeah, bien sûr, bien sûr. J'ai analysé le système, le milieu, je dis, mais il n'y a pas de film d'action. Pour qu'on me reconnaisse, pour qu'on voit qu'il y a quelqu'un qui vient d'entrer dans le cinéma, il faut créer de l'adrénaline. Dans le silence, je vais créer le scénario sans consulter personne. Je me fais cogner. Sans jamais passer une formation de scénario. Bien sûr, je vois. Il fallait maintenant tourner. Je vais pas avoir un gars qui à l'époque était en vogue avec caméra et tout ça comme ton type. Le matin, je pars, je viens de toquer. On ne se connaît pas. Je dis, je m'appelle Enoch, j'ai un scénario. C'est un scénario qui va déchirer. J'ai pas d'argent. Est-ce qu'on peut le tourner? Mais, gars, mais toi, ça va pas. On se connaît. Mais ouais, il faut qu'on le tourne. T'as combien? Je dis, tout ce que je peux te trouver, c'est $70. Wow. Plus de ça, je n'ai plus rien. Ok. Le mec, il était d'abord étonné, mais on ne se connaît pas. Le mec, il est entré dans le jeu. Je dis, si demain, on peut aller chercher des décors et tout ça. On dit, ok, tu vas tourner dans quel décor? Au Beach Mobila. Qui va te donner Beach Mobila? C'est presque la frontière. Mais moi, c'est ça mon décor. On est parti. On a demandé pour tourner. Il faut des autorisations, mais rien. Je suis un étudiant de l'INA. On peut me concevoir un dossier. Je viens comme étudiant et tout ça. On a réussi ça, j'en passe. Comme un TP. Oui, on est parti, on a tourné. C'est vrai qu'on nous a couillonné aussi. Je tourne ce film-là. Je t'ai dit, le jour où j'ai publié rien que de photos du tournage, tous les grands du cinéma, ici, ont aimé, ont liké, ont commenté. Je dis, yes, ça y est. Là, on mange sur la même table. Mais c'est pas fini, attendez. J'ai fait un extrait, mais des malades. Ok. Le jour, mais c'est sur tous les écrans. Ok, mais il faut sortir le film. Ok. Je suis parti partout, au Showbuzz, ils ont refusé. À Cinekin, ils ont refusé. Je dis, ok, pas de problème. Je suis parti voir un gars sur l'Imété qui avait un terrain. On a organisé là. Mais je te dis, dans l'histoire de ce cinéma, c'est pas de la prétention. D'accord. Mais je l'ai dit. J'attends aussi qu'on me contredise. C'est la première fois qu'un court-métrage fasse une grande première avec billetterie, un court-métrage de 13 minutes, qui est un plein comme ça, comme un concert. J'ai des preuves. Ok. Et ce jour-là, le chopper, le tout ça, était là pour m'aider, pour toucher la lumière. J'ai dit, mais ouais. En fait, la peur, c'est qui? C'est rien. Ok. C'est là où ça commence, en fait. Tout à fait. Et, du jour au lendemain, on commence à devenir un peu indispensable dans le domaine. Et tout. Mais t'as peur chaque jour. Mes rêves me font peur. Moi, mon rêve, je te donne l'exclusivité, c'est de devenir l'acteur qui n'a jamais existé au Congo. Tout à fait. Et exploser sur l'international. Et Dieu merci, on commence à y mettre la tête avec certains projets. Wow. Voilà. En tout cas, cette histoire, vous savez, si c'était une conférence et qu'il y avait une foule de personnes ici, j'allais dire, ça mérite des acclamations. Non, mais sérieusement, d'ailleurs, dans mon livre De la peur à la scène, j'ai repris une citation de Will Smith qui disait que, généralement, notre succès, notre gloire, je paraphrase, se cache de l'autre côté de la peur. C'est-à-dire que la peur, c'est cette barrière qui ne nous permet pas, et puis c'est une barrière imaginaire, l'affection, qui ne nous permet pas d'être en contact avec notre destinée. Affection. Exactement. Mais vous m'avez parlé du fait que vous avez échoué plus de 30 fois, on ne vous recevait pas. Mais vous étiez tellement déterminé que vous n'aviez jamais abandonné. Alors, quelle a été, selon vous, l'importance de cet échec dans votre carrière? C'est que moi, je suis devenu un amoureux, mais extrême, de l'échec. Oh, non, répétez ça. Apparemment, les caméras n'ont pas bien entendu. Ouais. Je suis devenu très ami de l'échec. de l'échec. Parce que quand t'échoues,
c'est là où c'est-à-dire t'as l'énergie de faire plus que, parce que voilà, quand t'échoues, tu te remets en question. Moi, quand on me refuse quelque chose, tout de suite, je veux te montrer que voilà, t'as tort. Tout à fait. Tout à fait. On m'a refusé, moi. On m'a boycotté. Mais quand, en fait, t'échoues et que tu décides de rester sur cet échec-là, c'est là où il y a un problème. Parce que l'échec te permet de voir là où tu n'as pas bien fait. Exactement. Tout à fait. Tout à fait. Pour que tu changes, en fait. Améliorer. Pour que tu améliores. Très d'accord. Et pour que tu reviennes plus fort. Très d'accord. Très d'accord. Je t'ai dit 30 fois. Plus même. Parce que ça t'efforge. Ça t'ajoute d'énergie. Ouais, il y a le doute qui arrive aussi. Putain, moment, est-ce que je suis bon? Tu te remets en question. Ouais, normal. C'est naturel qu'on se remette en question à un moment donné. Tout à fait. Tout à fait. Ça, c'est toute la vie, tu marches avec. Mais jusqu'au point où tu t'es dit, j'arrête. Donc, si je comprends, vous avez aussi envie d'abandonner. Je t'ai dit. Oh, ok. Mais attends. Qui on lui refuse 30 fois? C'est énorme. Exact. Et ces jours-là, tu dis, faut aussi avoir des gens qui, voilà, tu dis, non, mais écoute, ça va pas, non? Lève-toi, vas-y, va encore et tenter. Et ces jours, je tente. Et donc, s'il y avait pas eu ces échecs, je n'aurais peut-être pas eu l'expertise que j'ai, l'expérience que j'ai et tout ça. Parce que le 30 échecs m'ont permis à anticiper, à voir bien les choses, à tomber sur ces castings où il y a 800 personnes qui disent je peux pas attendre, c'est-à-dire opportunisme. Exact. Il faut être un opportuniste dans la vie. C'est qu'il y a d'autres occasions qui seront là. Dès que t'as pas bougé ta main, tu touches pas. Mais à un moment donné, il faut la bouger. Tout à fait. Tout à fait. Tout à fait. Et donc, ces échecs ont fait en sorte que voilà, que je sois aujourd'hui en train de voir clair. Avec le système éducatif, surtout dans nos écoles, on nous a vraiment mal enseigné l'échec. Hein, c'est-à-dire quand une personne échoue, généralement, on qualifie la personne de pas intelligente. Il y a même d'autres universités, quand une personne échoue, carrément, tu échoues une fois, 2 fois, on te disqualifie carrément, il faut changer. Ouais. Mais là, on voit un monsieur qui a échoué plus de 30 fois dans un domaine, mais qui aujourd'hui devient l'image même du cinéma congolais. D'ailleurs, moi, pour la première fois, j'étais vu dans la chanson Nini Toussaint avec le MPR. Tu vois, c'est-à-dire, non mais l'émotion dégagée dans la vidéo. Tu sais, ça m'a fait penser à moi-même aussi dans cette vidéo-là, la partie où tu es parti chercher du boulot et puis... Tu sais, j'ai la chair de poule quand tu parles de ça. Exactement. Parce que dans ces clips, il y a l'âme. Je t'ai raconté ici l'histoire de ma mère. Je me rends compte à peine que c'était... La scène que je joue dans le clip. C'est la réalité. C'est ma scène à moi. Quand je reviens à la maison, je trouve ma mère morte. Exactement. Le jour où on tourne ces clips, même le réalisateur a dit, arrête de pleurer, tu me fais mal, Enoch. C'est que moi, je revivais une scène. Une scène qui s'est réellement passée. Il t'aurait suffi de parler pour que je sorte de la chair des poules. Wow. Donc, je commence à mieux comprendre. Je pense d'ailleurs que même les téléspectateurs commencent à mieux comprendre parce que je te promets une chose, c'est que lorsque j'étais en train de regarder la scène, moi, ça m'a fait penser à moi-même aussi. Je me souviens à l'époque, tu vois, toujours en train de se débrouiller. Et à l'époque, on nous a appelés vers, juste non loin du prison de Makala, pour un boulot. Je me rappelle encore que ce jour-là, il me restait que 400 francs. C'est-à-dire, tu dois quitter le prison Makala jusqu'à Lemba, mais il te reste 400 francs. Pourquoi? Parce que, c'est-à-dire que tu as déjà fini presque les études, mais tu arrives là pour chercher de l'emploi. On te demande l'argent des photocopies, l'argent des ceci, et tu te rends compte que tu dépenses même le transport dans le but d'avoir ce boulot-là, ce petit boulot-là. Malheureusement, on l'a pas eu quand même, vous voyez, mais je me rappelle aussi, j'étais resté avec 400 francs. Maintenant, il fallait rentrer. Et qu'est-ce qui s'est fait? Avec les 400 francs, j'ai demandé à ce receveur-là s'il peut accepter que j'arrive vers Victo.
vers Victoire. J'arrive vers Victoire, il fallait rentrer, mais je n'avais pas de transport. Faire le pied des Victoire allait m'assez possible, mais le problème est que j'étais déjà très fatigué, très affamé. Et j'ai vu une femme en route. Je suis venu, bonjour ma sœur, j'espère que vous allez bien. Je ne viens pas pour vous draguer, mais je suis dans le besoin. Est-ce que vous pouvez m'aider avec un transport? La fille me regarde, me dévisage. Elle me dit, tu n'as même pas honte avec ton français, là. Mais Ozoya, parce que tu as besoin de m'escroquer de l'argent. Vous êtes toujours comme ça. Dégage! C'est là que je me suis rappelé de toutes ces personnes qui nous demandent de l'argent en route, que tous ne sont pas menteurs. Tous ne sont pas menteurs. Et quand j'ai vu cette scène-là dans la vidéo, j'ai dit, mais non, mais ça, c'est vraiment une réalité. C'est-à-dire que vous avez quitté d'un rêve qui n'a pas été cru par la famille, par le grand frère, mais juste par la sœur, la maman, hein. Et aujourd'hui, moi, comme je l'ai dit, je vous ai découvert par le clip de Mimi Totalité. Et d'ailleurs, je suis tombé, en faisant toujours des recherches sur votre personne, je suis tombé sur c'est Rumba Royal. C'est-à-dire, je t'ai vu dans un même projet avec Fally Ipupa. C'est-à-dire, comment vous avez fait pour quitter de où vous étiez jusqu'à atteindre une légende, parce qu'on se le dit, Fally Ipupa, aujourd'hui, c'est une légende dans la musique congolaise. On peut tout dire, mais c'est parmi les personnes qui représentent la musique congolaise. Comment vous avez quitté de ce monsieur-là, voilà, sur qui la famille ne croyait pas, jusqu'à travailler avec des grandes marques comme ça? Ça, c'est une autre histoire. Ok. Tout à l'heure, on parlait de l'opportunisme. Ok. Une fois, j'étais chez moi. Je suis aussi, ça, je remercie Dieu de m'avoir donné cette qualité. Parce que à un moment donné, je me fais guider par l'instinct. Je peux être à la maison, j'ai pas envie de sortir, mais tout de suite, tu sens quelque chose. Va à la halle, va quelque chose. Moi, je suis pas le genre de personne aussi à qui on pense très souvent quand il y a un projet. Ok. Ça peut tomber que voilà, tu passes par, je sais pas, la halle et tout ça, et quelqu'un te voit, mais on t'est cherché. Tu peux faire ça. Ok. Ce soir-là, j'étais chez moi et je pars au Tarmac des Auteurs. C'est un théâtre. Ok. Je trouve une fille qui est actrice, dont je tais le nom. On était assis, on était en train de parler. C'est elle qui était en répétition. Et puis, elle était en train de vérifier une présentation d'un casting de ce film, La Rumba Royale. C'est un film, le réalisateur, il est belge et tout ça, ils sont ensemble avec un Congolais qu'ils ont coécrit. Et la fille dit, ah, tala, nani, baloji atindelinga casting o ya recommandenga nakende ko ça la casting. En fait, moi c'est pas le casting qui m'a intéressé, c'est le nom de la personne qui l'a dit, qui l'a recommandé, qui m'a intéressé. Ah bon? Donc elle dit n'a recommandé fille oh, c'est que bon, c'est pas quelque chose de petit. J'ai dit ah bon, je peux voir. Bon, n'a que ceux qui n'a signé dans le sens, voilà. Puisqu'il y a des projets qui arrivent comme ça, ça reste dans... Exactement. À son insu, pardonnez-moi si c'est un péché, elle me donne son téléphone, Natala, et puis je prends mon téléphone, vite fait. Ah, ok, d'accord. Mais je ne prends pas toutes les informations. Je m'en fous. J'arrive chez moi, je regarde. Mais moi, je suis fasciné par la présentation du casting. Tout un dossier, la photo, en fait. Et j'ai juste pris la partie où on dit, envoyez votre vidéo de présentation sur le mail et tout. J'ai envoyé ma vidéo de présentation. De grâce, ils me répondent, Abi, pour que tu aies la même chance que les autres, il faut jouer les scènes qu'on a envoyées. Mais j'ai pas ces scènes-là, j'étais vrai, je leur dis, j'ai pas vu ça. C'est alors qu'ils m'envoient toute la présentation du casting. Exactement. Je fais mes scènes, j'envoie. Et puis, plus tard, on a même oublié. Un jour, il me rappelle, oh, il faut maintenant faire un casting en présentiel. Ah bon? Quel jour? Oh, à la Wallonie, Bruxelles. Bon, commissariat. C'est là où je regarde la présentation. C'est un film qui se passe en 1998. Ok. 1968, quelque chose comme ça, si je ne me trompe. Je dis, c'est un film d'époque. Comment étaient les gens à l'époque, là?
Bon, j'ai déjà mes cheveux, ça fait afro et tout ça. Je pars au marché, je pars chercher un pantalon à bas aussi une chemise de l'époque. Je devais jouer un photographe. Et je trouve un appareil photo vintage de l'époque. Je pars à la Wallonie-Bruxelles, il y avait plus de 30 acteurs qui étaient là pour un seul rôle. Wow. Et le fait juste que j'entre, l'accoutrement, fatigue tout le monde. L'homme de 30 échecs. Ouais. Avec 30 acteurs. Mais je t'ai dit. Quand j'entre, tous les acteurs déjà sont complexés. Aïe, 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 aïe. Oh, yo pena. C'est-à-dire, même, eux-mêmes commencent à dire, moi, na boulot, yonde. Et puis, pas plus tard de 2 minutes, le réalisateur est descendu. Ah, wow. Et il me dit, monte. Donc, on a gagné dans la présentation. La présentation, l'image. Donc, il y a GP qu'on a maintenant, on a lié. Aïe, aïe, aïe. Je suis reparti, il était souriant, le réalisateur, je savais que c'est moi. Exactement. Je pars. Papa, j'étais dans la période tu vois, dans la période de la carrière où tu te remets en question, où les projets ne viennent pas, où 2 semaines après, il me rappelle, on regardait un match dans le terrain Comète. Il y a la Ligue des Champions, je crois. Elle dit, t'as été retenu pour le rôle principal du film, et pam, j'ai pleuré. Wow. Moi, ma façon d'être reconnaissant ou de gratitude, c'est pleurer. Parfois, je ne sais pas prier. Ouais. Je pleure. Il y a les moments. Ouais, j'étais là. Les gens me regardaient, hein. Je suis en train de pleurer. 2 semaines plus tard, je pars à Lubumbashi, dans mes événements et tout. Il me rappelle. Maintenant, dans le film, il fallait qu'il trouve une star de la musique congolaise. Peu importe qui. Mais ils sont tombés sur Fally. Ok. Je te donne l'exclusivité à idée. C'est que c'est le jour où je comprends que ce mec, au-delà d'être un chanteur, c'est un businessman et c'est quelqu'un qui te réfléchit sur le long terme. Le mec, il sait que je suis dans la quarantaine. Ma musique peut me lâcher demain. Tout à fait. Faut trouver quelque chose d'appui. Exact. Il commence à faire du cinéma. Ah ouais. Et qu'est-ce qu'il propose? C'est-à-dire, voilà, je ne sais même pas s'il a été payé. Il propose de coproduire le film et de jouer un des rôles dans le film. Wow. Sauf que le rôle qu'il propose... Ne pleurez pas. Hein. Le rôle qu'il propose de jouer, c'est mon rôle. Ok. Elle dit que c'est la première fois en tête d'affiche film international. Tu sais ce que c'est porter un grand rôle au cinéma? Tu sais? Et le grand Fally Ipupa tout ravager. Yeah. Le réalisateur m'appelle. Salut Enoch. Il y a une rotation de rôle. On a réussi à avoir Fally dans le film et tout ça. Mais ouais, c'est quelque chose. Est-ce que tu es prêt à faire une rotation de rôle? Ça veut dire? Ce n'est plus toi la tête d'affiche. Ce n'est plus toi. La tête d'affiche. Mais en fait, tous ces sont les rôles principaux. Je comprends. Mais sauf que... La tête d'affiche, ça sera maintenant Fally. C'est plus le même butin. C'est plus... Écoute, en tant qu'acteur, bah, écoute, je respecte Fally, c'est la légende, c'est tout ça. Mais moi, je suis un acteur. C'est un mec qui vient me voler mon boulot. Moi, je taffe ses boulots. Et quelque part... Ça touche à l'ego. Effectivement, l'ego, là. Bien sûr, bien sûr. Je parle à mon frère. C'est là où je révèle ta phrase que tu viens de dire. Tout le mal ne vient pas pour le mal. Il y a un mal pour un bien. Yeah, exactement. C'est le vieux me dit ça ce jour-là. Yeah. Qui autrefois ne me soutenait pas, qui me dit, mais écoute, vois le bien dans tout ça. Exactement. Ça peut être un mal pour un bien. Exactement. Avoir Fally dans votre film. C'est pas rien. C'est pas rien. Mais j'ai fourni des efforts 2 fois double dans le rôle qu'on m'a donné. Vous le verrez quand le film va sortir. Mais je me suis découvert dans une autre casquette. Ça m'a permis de me découvrir. Ok. C'est-à-dire que ce mal-là a eu un bien qui t'a permis de te découvrir une autre facette. Et qui, aujourd'hui, m'ouvre d'autres portes. Tout à fait. Dans ce rôle-là. Tout à fait. Je me dis, il y a des choses qui arrivent tout de suite, il faut pas t'en vouloir. Exactement. Et je suis arrivé. Et écoute, moi, je taffais. Je voyais, c'était la première fois qu'on soit proche de Fally. J'étais pas, genre, voilà, Fally. Non, on est venu bosser. Il bossait dans son coin, je bossais dans mon coin. Il faisait, moi aussi, je rendais mon boulot, quoi. Et c'était magnifique. C'est un gars qui bosse, mais vous pouvez tout dire de lui. C'est un boss. Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. En fait, moi, je pense d'ailleurs que la plupart des fainéants
se cache derrière tout ce qui est métaphysique pour dire que, écoutez, cette personne, le succès qu'il a, c'est certainement que c'est un ceci, un cela. Mais écoutez, comme pour lui, c'est de la métaphysique, sorcellerie, spiritualité. Et tu vas te rendre compte que la plupart des personnes qui disent ça sont des enfants de Dieu. Effectivement. C'est-à-dire des gens qui prient, qui partent à l'église. Mais vous, si c'est de la métaphysique, faites le double alors avec Dieu. C'est-à-dire que je pense qu'en vrai, c'est juste un côté fainéant pour justifier leur confort, hein, c'est-à-dire leurs échecs. C'est-à-dire nous, on n'est même pas là-bas. Ça, c'est vraiment une bassesse. En fait, parce qu'on veut déjà chuter. Avant que nous puissions finir, ma question, c'est par rapport au cinéma congolais. C'est-à-dire que s'il y a un message que tu aimerais passer, que ce soit aux autorités, que ce soit à la génération, que ce soit à la jeunesse, s'il y a un message que tu aimerais passer, parce que je t'ai vu tellement audacieux au point que tu as dit. C'est une phrase. En tout cas, d'ailleurs, la plupart des gens ne savent pas que mon prénom, c'est Enoch aussi comme toi. Mais, j'ai vraiment remarqué qu'il y a beaucoup de similitudes entre nous. J'ai très souvent l'habitude de dire une phrase. Ça fait rire les autres, mais c'est une façon de me conditionner dans mon esprit. C'est comme toi, j'ai vu que tu as dit une phrase dans l'une de tes interviews. Tu as dit que je suis moi, Enoch Kiyombo, l'espoir du cinéma. Je ne veux pas dire que, non, tu as parlé de toi, c'est-à-dire, si ce n'est pas toi, tu ne vois pas une autre personne le faire. D'ailleurs, moi, j'ai l'habitude de dire ça pour faire rire les gens autour de moi, mais c'est une vérité. J'ai l'habitude de dire aux gens autour de moi, je dis écoutez, si je meurs et que le Congo ne s'améliore pas, c'est qu'il n'y a plus d'espoir pour le Congo. La plupart des gens, quand je le dis, ils rient, mais ils comprennent pas la pensée. C'est-à-dire que je me conditionne à être un espoir. Je ne le dis pas pour condamner le Congo, le pays ou l'Afrique, mais je le dis dans un contexte qu'on doit être des valeurs ajoutées pour le pays. Mais la question, vraiment pour que nous puissions chuter, c'est quel est ton message? Quel est le plus grand message que tu as toujours voulu passer précisément par rapport au cinéma congolais? Qu'on donne la chance à ce domaine. Ok. Le cinéma, c'est un grand vecteur de développement. Et, malheureusement, et dommage, et dans mon pays, on ne donne pas la place qu'il faut au cinéma. Le cinéma fait partie intégrante de la culture. Très d'accord. Très d'accord. Observez. Les nations aujourd'hui. Les États-Unis d'Amérique. Oui. Est connu par le cinéma. Et pas que les États-Unis. C'est partout. Hein. La puissance des États-Unis, on l'a connue dans les films. À travers le film. Comment un seul Rambo va venir libérer, il va tuer 1000 personnes. C'est même pour ça qu'aujourd'hui, tout le monde pense que Rambo va venir même finir la guerre. Voilà. C'est au travers du cinéma. Je suis très d'accord. Et aujourd'hui, c'est qu'on doit donner la chance au cinéma congolais. J'ai même envie de dire que le Congo se développera grâce au cinéma. Je suis d'accord. Le jour où on va raconter nos histoires, nos propres histoires. Authentiques. Racontées par les Congolais. Tout le monde voudra. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde veut venir au Congo. Bien sûr. Mais tout le monde voudra, je vous jure. Je suis très d'accord. Venir au Congo. Très d'accord. Très d'accord. Le jour qu'on donnera la place du cinéma dans ce pays. Et vous verrez même que ça va ouvrir beaucoup de choses, et dans le tourisme. Bien sûr, bien sûr. Et dans l'emploi. Bien sûr. Et dans les investissements. Bien sûr. Et donc, mon message, c'est que le cinéma, c'est une affaire politique. Ok. Donc, aux politiques. De s'intéresser un peu, au travers le ministère de la Culture et tout ce qui va avec, au cinéma. De mettre des budgets, de mettre des centres, de studios de tournage. De voter des lois, parce qu'il y a des lois aujourd'hui qui ne nous permettent pas de faire venir d'autres productions, de gauche comme de droite, extérieures. Et le jour où ces lois seront allouées, vous allez voir, on n'a encore rien raconté. Bien sûr, bien sûr. On a des épopées à raconter sur notre écran. Bien sûr. Remarquez, le cinéma américain, il ne raconte que leurs stars. Exactement. Leurs grandes personnalités qui ont révolutionné. Bien sûr. Mais aujourd'hui, quand on veut se référer culturellement au Congo, on se réfère à qui? À qui? À quoi? On pense à quoi? On pérennise le travail de quel artiste? Papa Wemba, les Luambo, les Abeti Masikini, Kimpa Vita, Lumumba. Simon Kimbamba.
comment nos enfants connaîtront que ce fut des grands esprits qui ont révolutionné en quelque sorte. Exactement. Dans nos musées, qu'est-ce qu'il y a? Ça, c'est un problème. Le cinéma peut raconter ça. Tout à fait. Le film reste. Bien sûr. Bien sûr. Et surtout, tu as parlé de l'éducation culturelle. Est-ce qu'on a encore une éducation culturelle? Non, je trouve que aujourd'hui, la RDC A failli. nous avons perdu la culture. En fait, je pense même que la RDC, tout ce qui est culturel et tout ce qui est culturel est vu comme de la sorcellerie, de la magie. Même notre regard sur la beauté, c'est-à-dire qu'on est noir comme toi et moi là, tu es moins beau, il faut chercher à être un peu clair. Tout ça, c'est pourquoi? Parce que nous sommes généralement exposés sur des écrans en train de regarder des personnes claires de teint. C'est pour ça que ça a même eu un impact. En fait, je suis très d'accord. Le cinéma a vraiment un impact dans le cerveau de l'être humain. Effectivement. Et pour ne pas rester que sur le cinéma, il faut qu'il y ait une réinsertion de la culture congolaise sur tout le plan, en commençant par le programme d'enseignement. Très bien. Oh. C'est le simple message que je peux donner. En tout cas, je manque les mots. La main dans le cœur, en tout cas. Encore une fois, merci beaucoup. C'est moi qui te remercie. Merci beaucoup, en tout cas, tu ne sais pas ce que tu as fait, ta présence ici. Je crois en une chose, c'est que ça aura vraiment beaucoup d'impact. Même moi, personnellement, tu as encore rêvé ces rêves d'enfant, là, au moins, d'être aussi acteur de cinéma. Donc, quand tout sera bien, ne soyez pas étonnés, s'il vous plaît, c'est mauvais aussi dans les cinémas. Vraiment, merci beaucoup. Merci beaucoup d'avoir été là. Merci beaucoup d'avoir organisé ton temps, malgré les imprévus, les embouteillages, les retards et tout ce qui s'est passé. Et tu as fait preuve de grandeur d'âme. Et vraiment, j'espère vraiment que tu seras cette image-là du cinéma. Et j'espère aussi que ce soit les autorités, les organismes et tout ce qui va avec, vont écouter ce message et vont s'investir dans le cinéma. Et on parlera aussi pourquoi pas d'un Hollywood congolais aussi. C'est possible. Donc, je crois en ça. On croit que demain sera meilleur. Et à tous nos téléspectateurs, nous vous disons merci d'avoir été là avec nous. Nous avons reçu, en tout cas, une future légende du cinéma. Par la grâce de Dieu, il le sera, nous le croyons. Et une chose est vraie, c'est que restez toujours connectés parce qu'aujourd'hui, hier, nous avions reçu un entrepreneur, un politicien. Aujourd'hui, nous avons reçu un cinéaste. Alors, la chose que j'aimerais vous demander, c'est que partagez cette vidéo, partagez ce message. Je crois que par ton partage, un membre du gouvernement peut écouter ce message. Une personne peut être révolutionnée par ce message. C'était Aïdini, votre présentateur dans l'émission podcast de la peur à la scène. Restez connectés et demain sera meilleur. Merci beaucoup.